Aujourd'hui, je vais vous parler du caractère temporaire et momentané d'un bon échec. Depuis toute petite, j'ai toujours participé au culte de la réussite. J'ai trouvé que les autres le faisaient déjà et l'échec était sanctionné, stigmatisé à l'école, à la maison, en entreprise, en société, peu importe l'endroit, l'échec a toujours été sanctionné. Et du coup, je faisais des efforts pour ne pas échouer parce que pour moi, la règle était d'être en compétition avec les autres, jamais avec moi-même. Et lorsqu'il advenait que j'échouasse, par exemple, je faisais tout pour garder mon échec secret, pour pas que les gens le sachent et qu'ils viennent à se moquer de moi. J'imagine que c'est le cas de beaucoup d'entre vous aussi, qui dénient ou bien qui renient leurs échecs aujourd'hui encore. Sauf que la vie m'a enseigné et m'a aidé à expérimenter l'échec. Et cela s'est passé sur la base d'un principe simple que j'ai lu dans le livre sacré, l'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, qui disait que on peut être intelligent, on peut être sage, mais on n'arrive pas à atteindre son objectif parce qu'il y a des événements imprévus, des difficultés qui vont nous surprendre. Et justement, j'ai compris qu'on peut planifier un événement ou un projet, organiser, programmer, tout mettre en place, avoir la volonté et les moyens de réussir, mais malgré tout, échouer quand même. Voilà. Et donc, il y a des super coachs qui vont te dire que non, tu n'avais pas la bonne intention, tu n'avais pas la bonne position, tu n'as pas bien appliqué les stratégies, tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait ça. Oui, mais en fait, ils n'en savent strictement rien, puisque la seule personne qui peut véritablement expliquer ton échec, c'est toi-même. Puisque l'échec peut paraître soudain, mais les causes de l'échec sont profondes et lointaines. OK? Du coup, pour comprendre son échec, il y a un processus qu'il faut faire. Il y a une manière de faire. Le premier point, c'est reconnaître qu'on est en situation d'échec. Et ça n'est pas évident du tout. Reconnaître que, constater qu'on a manqué le but, on n'a pas atteint son objectif, c'est douloureux. Une fois que tu as constaté et reconnu que tu es en situation d'échec, tu dois accepter la situation. Accepter la situation ici, c'est ne pas rejeter la faute sur les autres, ne pas rentrer dans le déni, c'est s'approprier son échec, c'est mettre le doigt où ça fait mal, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, reconnaître sa responsabilité dans son échec. Et c'est à partir de là que le torrent d'émotions négatives dont j'ai parlé hier se déverse sur nous et le gérer devient compliqué. Le troisième point, c'est analyser notre échec pour comprendre pourquoi, pour rechercher les causes de notre échec. Et là, la méthode des 5 pourquoi de Sakichi Toyada est très très importante parce qu'elle va nous aider à aller progressivement vers la cause profonde de notre échec. Alors, cette démarche va nous permettre de dédramatiser et de changer notre perception de notre échec. À partir de ce moment, nous allons nous inscrire dans un processus d'apprentissage. Nous allons nous souvenir que ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on n'a plus les compétences qu'on avait avant, que ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on est moins brillant qu'avant, oui, que ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on est plus professionnel. On demeure une personne avec des valeurs et les qualités qu'on avait avant, malgré cet instant d'échec. Très bien. Alors, le fait de reconnaître tout cela va nous ouvrir au changement, aux améliorations, aux découvertes, à la créativité pour engager le processus de transformation de notre échec en réussite. Évidemment, pour rebondir, si ce cheminement te paraît laborieux, surtout pas d'inquiétude, parce que nous avons conçu un programme sur mesure qui tient compte de tes capacités, de ta situation, de ton écosystème, de ta réalité.
Ce programme d'accompagnement Esprit Néo Master Coaching te prend par la main avec bienveillance dès le début de ce processus et te donne l'occasion de te réapproprier ta vie. Surtout, de gagner un maximum de temps dans l'atteinte de tes objectifs personnels et professionnels. Donc, si tu en ressens le besoin, si tu es vraiment intéressé à découvrir le programme Esprit Néo Master Coaching, écris-moi en privé et je t'envoie les détails. N'oublie pas de rejoindre notre communauté en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Ciao.